Bonjour Sandra, je suis contente de t'accueillir dans cette interview aujourd'hui pour que tu puisses nous raconter ton expérience que tu as vécue pendant ce parcours avec le cacao, pendant ces 7 semaines d'alchimie avec le cacao. Sandra, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nous expliquer qui tu es et puis nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce parcours avec le cacao? Oui, donc bonjour Axel. Donc, moi c'est Sandra. Je suis maman de 3 enfants, hypersensible. Et du coup, j'ai entamé un chemin sur, comment dire, sur le bien-être et sur la reconnexion à moi-même depuis quelques mois maintenant. Tu es dans ce parcours d'évolution depuis quelques mois, même quelques années, parce qu'en vrai, ça fait un certain moment, tu vois, que Oui. tu es en train d'évoluer. Et du coup, qu'est-ce qui quand t'as vu cette proposition que je faisais sur la médecine du cacao, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de rentrer dans ce parcours? Est-ce que tu connaissais déjà le cacao? T'avais déjà essayé? Ou est-ce que c'était complètement nouveau pour toi? Alors oui, j'avais plus ou moins essayé par ton biais. Quand tu avais fait Oui. ta formation. Voilà, sauf on n'avait pas bu le cacao en réel. Oui, Et c'était une initiation qu'on avait fait après ma formation d'accompagnatrice avec la médecine du cacao, c'est vrai. Mais du coup, tu n'avais pas consommé le cacao pendant... voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'avait quand même bien plu, la cérémonie et tout ça. Donc, je m'étais dit, bah, pourquoi pas essayer vraiment avec le cacao et Ouais, voir ce que ça pouvait apporter. Et du coup, d'accord. voilà. Alors, comment ça s'est passé pour toi ces 7 semaines, tout ce parcours d'alchimie? Voilà, comment t'as vécu tout ce parcours avec le cacao? Alors, moi, je l'ai bien vécu. Ça a été puissant et profond, je dirais. Hmm. Et ben, faisant déjà pas mal de travail sur moi, ça a apporté une autre dimension. Ouais, Alors, il y a des choses que j'avais déjà travaillées. Enfin, tous les thèmes qu'on a fait, je les avais déjà travaillés en énergétique, par différents hmm. biais. Ouais, À chaque fois, ça venait chercher quelque chose de plus profond. hmm, ça c'est super. C'est un peu ce qui manquait, en fait, de tout ce que j'avais déjà fait. Ouais. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est venu t'aider à aller plus en profondeur ou à voir les choses différemment, tu vois? Parce que ça, je sais pas, ça peut être peut-être les deux. Les deux, pour moi, Ouais, les deux. D'aller plus en profondeur. Parce que tout ouais, ce qu'on a pu faire avant, par exemple, sur les différentes thématiques, donc ça, on va dire que ça a commencé un peu à nettoyer, à ouais, réharmoniser tout ça. Et le bien cake, sûr. enfin, pour moi, c'est vraiment une autre dimension. Ça va vraiment plus en profondeur. Ça va gratter là où on pourrait peut-être pas forcément aller gratter, où on voudrait peut-être pas forcément aller gratter. Et du coup, Hmm. c'est vraiment un soutien. Pour moi, c'est un soutien qui nous permet d'aller plus profondément et du coup, d'aller plus sur la guérison, du coup. Ouais, et c'est intéressant que tu parles de soutien parce que du coup, est-ce que tu as ressenti, tu vois, cette présence de Mama Cacao qui nous accompagne comme une présence d'une maman qui est là pour t'aider et qui va venir te soutenir dans ce parcours ou dans ce processus sur une thématique particulière de développement personnel pour aller plus en profondeur ou même pour aller, tu vois, c'est un peu ce que tu disais, même pour aller voir quelque chose que toute seule, t'oserais pas parce qu'il y a des peurs ou des blocages. Oui. Oui, pour moi, ça a été, ouais, je l'ai ressenti, ouais, comme le soutien, ouais, d'une maman, d'un ange gardien, de quelque chose, comme un peu comme si on te prend comme ça dans les bras derrière. Oui, Voilà, on te prenait dans les bras pour te dire, bon, bah, tu peux y aller, je suis là, si tu as besoin, je suis là, vas-y. Et du coup, tu lâches prise, enfin, tu lâches beaucoup plus facilement. hmm. Du coup, c'est ça qui permet, je pense, pour moi d'aller plus loin, en fait. Et de pas justement avoir le mental ou tout ça qui vient retenir, Oui. pas aller là où on n'a pas forcément envie d'aller. Ouais, c'est super ce que tu dis parce qu'effectivement, le cacao, ça fait partie des effets positifs du cacao, c'est qu'il aide à lâcher sur le mental. Mais pour moi, il aide à lâcher sur le mental, pas parce qu'il te met un casque sur ton mental, mais parce que tu as cette présence qui te réconforte, qui fait que tu te sens OK pour lâcher. Parce que t'es pas seul pour y aller. C'est ça que t'as Ouais, ressenti. c'est ça, c'est vraiment tu peux y aller au cas où je suis là. Enfin, Ouais, ouais, le fait de ne pas se sentir seul, en fait. Et ouais, en sécurité, même, je dirais, comme ça. Parce que quand on est sécurisé, du coup, on ose faire les choses. carrément. Euh,
Donc voilà, ça fait tomber un peu la barrière de j'y vais pas. Mm. Donc, voilà. Et Ouais, en tout à comme fait. je disais, c'est puissant et profond, mais ça reste doux quand même. Oui, Dans ce qu'on est en mesure d'accueillir aussi. C'est pour ça que ça peut être inconfortable selon où on va gratter, je dirais. Mais oui. après, voilà, ça reste quand même, c'est pas violent. Non, il y a beaucoup de douceur. C'est une énergie qui est très féminine, donc il y a beaucoup de douceur avec l'accompagnement avec le cacao. Et en vrai, tu vas jusque là où tu peux aller. Oui, Ça va. Tu peux pas brûler les étapes avec le cacao parce que ça respecte ta sensibilité et ce que tu es capable de voir aujourd'hui. On peut pas tout voir tout d'un coup, c'est trop difficile. Donc du coup, on y va étape par étape. Et donc là, tu y vas à chaque fois un peu plus en profondeur par rapport à ce que tu peux libérer là aujourd'hui par rapport à où tu en es. c'est ça. Ouais, c'est super. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, parce que maintenant qu'on a terminé le parcours, que tu as pris l'habitude voilà, de connaître l'esprit du cacao, est-ce que tu as refait des séances cacao ou est-ce que tu as envie de continuer un peu en autonomie à te faire de temps en temps quand tu as besoin des séances avec Mama Cacao? Alors, j'ai pensé hier soir, Ah, c'est super. tu aurais peut-être besoin d'aller te faire un petit cacao. Alors, Hmm. quand je dis cacao, c'est Oui, on a compris. de cérémonie. Histoire, il n'y avait pas d'intention particulière. Il y a eu l'idée, alors je ne l'ai pas fait parce que je manque un peu de temps et tout. Et puis, je manque un peu de temps. Et puis après, je pense que j'ai un peu peur de ne pas savoir comment faire, bien qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, je pourrais très bien mettre juste prendre mon cacao et mettre un peu en méditation et voir. Exactement. Après, moi, je sais que j'aime bien quand on le faisait ensemble. Oui, d'être accompagné. Ça me mettait le fait d'être accompagné, et puis j'avais un petit rythme et tout, et puis Oui, de pouvoir partager aussi avec d'autres. Je trouve ouais, ça carrément. enrichissant et tout. Et puis, mais voilà, mais pourquoi pas. Mais je l'ai Ouais. pas fait hier, donc je me dis que peut-être que je vais être amenée à le faire à un moment donné seul. Là, c'est plus le temps, trouver un moment pour me poser et tout en ce moment, mais Carrément, carrément. Et en plus, le cacao se prête vraiment à ces cercles de partage. C'est mm, vraiment une énergie, on peut ça se travaille tout seul, tu vois, où tu prends ton cacao et comme tu le dis, tu te mets en méditation, soit tu as une intention particulière, soit c'est libre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et tu vas aller regarder à l'intérieur de toi et ça marche vraiment très très bien. Mais l'énergie du cacao se prête à ce côté partage entre personnes où on va creuser sur un point, une thématique et on va partir en voyage avec le cacao. Elle va nous emmener. Mais il y a cette énergie de cercle, cette énergie de groupe. Et c'est vraiment... souvent, les cérémonies cacao se font en groupe. Et c'est ça qui est hyper sympa parce qu'il y a le cercle apporte une énergie encore plus puissante. Tu vois, il y a toute cette sororité autour de tout le monde et c'est hyper agréable et hyper bienveillant. Tu vois, il y a beaucoup de douceur aussi dans ces cercles. Donc, ok, super. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as peut-être un conseil à donner par rapport à l'hypersensibilité sur quelque chose que toi, tu pratiques qui t'aide à gérer ta sensibilité au quotidien? alors un petit conseil d'hypersensible. Je dirais que, bah, je dirais déjà de prendre conscience que je dirais pas je donnerais pas le mot gérer son hypersensibilité parce que, mais de savoir que on est capable et on a le droit de se dire, par exemple, quand on est avec du monde ou entouré, de dire, bah, ok, comment expliquer? Je, En fait, quand on est hypersensible, souvent, c'est parce pour moi, c'est parce qu'on reçoit beaucoup de messages, qu'on capte beaucoup de choses, donc toutes les émotions des personnes aux alentours, tout le moindre mot qui peut être dit, bon, ça peut être apporté à interprétations diverses et variées en fonction des personnes. Et l'idée enfin, moi, ce que je fais maintenant, c'est que lorsque je suis trop entourée, par exemple, si je vais faire mes courses, qu'il y a beaucoup de monde, pour justement me préserver, je me dis, bah non, en fait, alors, tu te fermes dans le sens, je ferme cette hypersensibilité, si je puis dire, pour pas Oui, justement capter la tristesse d'une personne qui va passer à côté de moi, la joie, enfin tout ça, pour pas que ça fasse trop.
trop de choses à capter en même temps et que du coup, ça me Oui, perturbe moi et que je prenne en fait pour moi toutes ces émotions. Parce que aussi bien quand elles sont positives comme la joie, c'est porteur, mais quand on est face à des personnes qui peuvent être tristes, qui peuvent être en colère ou je ne sais quelle autre émotion ou autre pensée, ça peut être un petit peu déstabilisant si nous-mêmes on n'est pas dans cette énergie-là à ce moment-là, quoi. ouais, exactement. Puis ça te plombe, en fait, ça te fait baisser ton taux vibratoire, donc ça te fatigue. Et alors, est-ce que tu as un petit tips pour un peu cet interrupteur, la on-off hypersensibilité, et comment tu fais, toi? Alors moi, je marche beaucoup avec l'intention. Ouais, Par exemple, si, comme je reprends l'exemple des courses, je vais aux courses, je me dis, ok, tu vas aux courses dans le but de faire tes courses, quoi. Je carrément. ne vais pas dans le but d'absorber ou de recevoir toutes les infos qu'il peut y avoir au niveau surtout émotionnel ou autour de moi, quoi. Oui, Après, je reste ouverte, il y a des personnes qui viennent me parler et tout ça, bien mais sûr. ou alors je me dis, voilà, tu te mets en tant qu'observateur, mais tu ne t'apprivoises pas à ce qui ne t'appartient pas, en fait. Ouais. C'est vraiment le fait soit de se dire, voilà, je me mets dans ma petite bulle, je vais faire mes courses et je me ferme à toutes les émotions ou les ressentis que je peux avoir qui ne m'appartiennent pas, ou me mettre en tant qu'observateur. Ouais. Bah, du coup, c'est vraiment l'intention qui est créatrice, donc tu dis simplement, ouais, c'est moi qui décide de si j'ouvre ou pas ma sensibilité là maintenant par rapport à ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est ça. Et c'est super. Et en vrai, c'est aussi facile que ça. Parce que souvent, les hypersensibles, elles se font un peu une montagne. Elles se disent, mais comment je peux gérer, comment je peux arrêter de tout capter là parce que j'ai pas envie de tout capter. Bah, en fait, suffit de le dire mais de le dire profondément, en conscience, et ça fonctionne. Donc, merci pour ce témoignage parce que en vrai, ça fonctionne comme ça et c'est pas plus compliqué. C'est simplement d'y penser et de se dire avant de rentrer dans le magasin, non mais là, je vais juste faire mes courses, donc là, je ne capte pas le reste parce que ça m'intéresse pas. C'est ça. Ouais, super. J'ai du temps aussi pour me dire, ah ben en fait, je peux le faire, enfin, je peux faire ça aussi facilement, quoi. Ouais. Et Bah c'est ouais, c'est souvent le mental, il a envie que ce soit un truc plus compliqué. Tu vois, peut-être qu'il y ait un rituel, tout un truc, je sais pas. Alors que, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. ouais. Mais Ouais, faut le vivre pour se dire, ben oui, en fait, d'une, c'est simple, et en plus, c'est hyper efficace. carrément, Donc, carrément. voilà. Ouais, c'est super. Merci beaucoup Sandra pour ce petit partage très utile parce que c'est la base quand on est hypersensible de savoir ouvrir et fermer parce que sinon on subit en fait cette sensibilité et c'est un outil, c'est un atout, c'est pas quelque chose qu'on doit subir et pour ça faut apprendre à le simplement à le gérer et même à le contrôler parce que du coup ça te donne ton pouvoir de créateur sur toi en disant mais en vrai c'est comme si tu veux attraper quelque chose, bah, tu mets cette intention qui va dans ton cerveau de dire bah, ma main va se lancer pour attraper cet objet. Bah, là, c'est pareil, j'ouvre mes canaux pour capter des choses. Donc, c'est le même schéma. Donc, c'est pas plus compliqué. Et vraiment, merci de ce partage parce que c'est hyper important pour toutes les hypersensibles. Merci beaucoup, Sandra, pour ce retour sur le cacao. Et je te souhaite une très, très belle continuation et une très belle journée. Merci.